Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, je vous ai partagé quelques vidéos de mon séjour en Algérie. Je suis partie pour une période de 2 semaines. J'ai pu voir ma famille, alhamdulillah. J'ai passé vraiment un super séjour. Ça fait vraiment du bien. Les muhajiroun et ceux qui sont éloignés de leur famille comprendront mon enthousiasme et ma joie. Et puis il y a également ma sœur et mon frère qui m'ont rejoint, c'était pas du tout prévu. Donc vraiment un super séjour, machallah. Et puis j'ai eu le plaisir de pouvoir découvrir la ville d'Alger que je connaissais pas du tout. J'avais déjà atterri mais j'ai jamais visité. Vraiment très très belle ville. J'ai beaucoup aimé. Et puis on apprend plein de choses par rapport à l'histoire de notre pays. Donc vraiment top. Donc là on était en route pour la plage de Meder. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la région d'Oran. Sublime. Pour moi, c'est la plus belle plage de ce côté-là. Donc il y a plusieurs plages, hein, ceux qui connaissent la Corniche. Vous avez Renotork, les Andalouses, Bousfar, Corrales, etc., Cap Falcon. Enfin, il y en a d'autres. Mais Meder, pour moi, c'est vraiment le top du top. Donc je venais ici il y a très longtemps. Et du coup, j'ai fait découvrir à ma famille qui connaissait pas cet endroit. Donc voilà, je vais vous raconter en même temps mon anecdote. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qui m'était arrivé un truc lors de mon voyage, un petit problème. Donc je vais en profiter pour vous parler de ça. En tout cas, voilà, ça fait vraiment du bien de se ressourcer dans son pays, d'être en famille. Je me rends compte que vraiment j'ai besoin de ces moments-là et que j'ai besoin d'y aller beaucoup plus souvent en fait, surtout. Voilà. Bon, je vais profiter d'être ici pour vous raconter ce qui m'est arrivé. Je vous ai dit que j'avais eu une difficulté concernant mon voyage. Donc j'avais prévu de venir avec mon fils, mais son passeport algérien était périmé. Donc du coup on m'a dit, ne t'inquiète pas, il y a des gens de ma famille qui ont voyagé de France vers l'Algérie avec un passeport algérien donc qui était périmé. Mais que jusqu'au 31 octobre, c'était possible, qu'il n'y avait pas de souci. Je me mettais au consulat, on m'a confirmé, etc. Donc voilà, c'était trop long de refaire la démarche, de lui refaire le passeport, de transférer le dossier de la France vers l'Arabie Saoudite au consulat. Donc je me suis dit, bon bah, si on me confirme et des gens l'ont fait, c'est ok. Donc du coup, on est arrivé à l'aéroport, je voyageais normalement le vendredi. On arrive à l'aéroport, ils ne laissent pas passer. Ils refusent catégoriquement, ils nous disent non, impossible. Donc je leur dis vérifiez, c'est une loi, c'est officiel, etc. Impossible, on a tout essayé, donc du coup, on s'est fait recaler le vendredi. Impossible évidemment de refaire un passeport, sauf que moi j'avais posé mes vacances. Et du coup on perd les billets, parce que ni remboursable ni échangeable. Donc on a perdu un peu plus de 800 €, mais bon, qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Voilà. Donc alhamdoulilah, il y a l'option donc du visa pour l'Algérie sur le passeport français, et heureusement au consulat de Jeddah ils m'ont facilité, ils ont été très réactifs, compréhensifs, qu'Allah les récompense, et ils m'ont fait le visa du coup le samedi. Donc le lendemain, non pas le samedi, pardon, le dimanche, parce que le samedi c'est fermé. Et du coup ils m'ont fait un visa sur place, j'ai apporté les documents nécessaires et ils m'ont fait un visa pour l'Algérie, donc il est parti avec son passeport français et on a pu voyager le lundi. Voilà, en gros, mon anecdote, il était hors de question pour moi. On a évidemment repayé des billets, mais il était hors de question pour moi d'annuler. Ça me tenait vraiment à cœur de partir en Algérie, puis j'avais tout prévu. Et sachant que ma mère faisait le voyage de la France, elle était déjà sur place en Algérie pour qu'on puisse se voir. Donc voilà, petite anecdote qui m'a coûté un peu, mais il y a un bien dans tout ce qu'Allah décide. Je me dis, si ça se trouve, voilà, Allah il nous a préservé d'une chose, c'est même pas si ça se trouve, c'est une certitude. Donc alhamdulillah, et puis je suis super contente du coup parce que j'ai pu voir ma mère et mon frère et ma soeur sont venus également de France, que j'avais pas vu depuis un peu plus de 2 ans. Donc vraiment voilà, je regrette pas d'être venue. Déjà dans un premier temps je me sens super bien dans mon pays, parce que voilà, on a beau être en Arabie, comme je vous dis toujours, Bledna c'est voilà, ça a une place spéciale dans nos cœurs, et en plus de pouvoir être en famille, j'avais besoin de ça pour me ressourcer. Je pense que beaucoup ont ressenti dans ma dernière vidéo sur le bilan après 7 ans de vie en Arabie que j'étais un peu je disais, j'avais besoin de voir ma famille, de me retrouver voilà, avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et puis voilà, donc je vous ai partagé brièvement un peu mon anecdote une de mes péripéties.
alhamdoulilah, finalement, tout s'est bien terminé et la suite a été très facilitée, quoi. Je sais pas si vous aimez ce genre de paysage, mais vraiment, je vous invite à aller dans cette plage, à cet endroit, si vous êtes de passage sur Oran. C'est juste magnifique. Regardez le coucher du soleil. Allahumma barik. Très très beau. On prend la route pour aller à Mostaganem. Un beau soleil. On part d'Oran, on en a pour 1 heure à peu près. On va arriver là-bas. On a Mostaganem. Tellement longtemps que je suis pas venue. Ça doit faire facile 20 ans, j'allais dire 15 ans, mais 20 ans. C'est très très calme, en période où il n'y a pas de touristes, franchement. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas l'été, quoi. Il n'y a pas les vacanciers. Grande plage, quand même. À la plage des Sablettes, à Mostaganem. On va faire une autre plage après. Là, on est arrivé au niveau de Cap Ivy. En fait, c'est comme des dunes de sable qui descendent directement sur le Bahar. Ça a l'air magnifique. On va s'approcher un peu plus. Enfin, on va faire une petite pause manger. Et, ça a l'air incroyable. Masha'Allah. Magnifique. Là, vous vous rendez compte peut-être plus de la hauteur. Là, j'étais là tout à l'heure en train de filmer. C'est tellement du bien d'être posé comme ça en bord de mer. Jeddah, on a des plages aussi, mais franchement se poser comme ça, là, surtout que bon, j'ai emménagé vers mai. Au mois de mai, la chaleur elle était super forte. Et jusqu'à septembre, octobre, c'est comme ça. Donc voilà, j'avais pas l'occasion de m'asseoir comme ça. Donc ça fait vraiment du bien. Puis il fait bon, il y a le soleil qui tape, mais il y a quand même beaucoup de vent, quoi. J'ai plus de souffle. J'ai voulu descendre pour vous montrer d'en bas, mais là franchement j'ai pas assumé la descente. Regardez. Je sais même pas si vous arrivez à vous rendre compte de la hauteur. Quand on est en bas, ça doit être encore plus visible. Je vais essayer de monter là en face voir. J'ai découvert il y a vraiment pas longtemps en regardant des vidéos sur TikTok, comme quoi les réseaux ça a du bon des fois, parce que ça m'a permis de découvrir plein d'endroits que je connaissais pas. Donc Fibladi. Puis même ici, quand j'ai demandé à certaines personnes Cap Ivy, Mostaganem et tout, les gens ils connaissent pas. La montée elle est plus difficile. Voilà, vous voyez la hauteur comme ça. D'effort là, j'essaye de monter. Waouh. On va aussi de l'autre côté. Voilà, du coup on arrête la voiture à cet endroit-là. On arrête la voiture là-bas. Finalement. Après ici à côté il n'y a vraiment rien. Par contre c'est un complexe qui est en train d'ouvrir là-bas. Avec hôtel, je pense que c'est une plage privée. Une plage de l'autre côté là-bas. Ça a l'air vraiment vraiment sympa, vraiment beau. Je me suis arrêtée juste pour vous filmer ce beau coucher de soleil. Inch'Allah, là on est remonté. C'est là que je me dis, ils sont en train de construire un grand truc touristique, quoi. Voilà, enfin hôtel. Voilà, c'est magnifique. Inch'Allah. Regardez le cadre, comment c'est beau. Vraiment la montagne. Là on est en route, du coup on a fait Oran-Porcé directement. On va passer par Marnia, on va aller à la plage de Porcé. C'est le dernier jour en famille, donc on va profiter pour le passer à la plage. En plus c'est un beau ciel bleu. Donc voilà, on a fait Oran-Marnia, 2h30 à peu près. Et là il nous reste à peu près un bon 40 minutes pour arriver du côté de Porcé. Je t'ai trouvé un nouveau travail, ça va te plaire. Tu vas ouvrir
Maroc. Voilà, là on est arrivé à la plage de Porsay, Marsa Ben Mehdi. C'est toute mon enfance ici, franchement on venait tout le temps à Porsay, Moscarda, qui est une plage juste à côté aussi, la plage de Bédar. J'aime beaucoup cet endroit, ça me rappelle des super souvenirs. Sachant... Voilà, on y est. C'est tellement calme hors saison. Sympa Porsay. En été c'est autre chose. Hein. C'est une autre ambiance. Vous voyez tout au bout là-bas c'est le Maroc. Vraiment vraiment collé. Très sympa. Après on est venu ici parce que y a des petits commerces à proximité au cas où. Voilà, surtout pour les enfants. Après c'est assez long quand même, la plage elle est grande. Jusqu'à tout au bout là-bas. On est trop près des gens. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut se décaler un peu là-bas. C'est beau. Là, elle est propre. Inch'Allah. Là, voilà, on prend la route. Donc, vous voyez, là, il y a tous les drapeaux d'Algérie. Puis, normalement, on verra de l'autre côté. Voilà, les drapeaux du Maroc. Vous voyez les drapeaux rouges là-bas. Voilà, là, on est vraiment au niveau de la frontière. Subhanallah. C'est collé, quoi. Camille, Lily. Regardez, là-bas, c'est le Maroc. Le Maroc, là, les drapeaux. Ouais, juste en face, là. Inch'Allah, bon couscous. Couscous marnaoui. يعطيك الصحة أما. لا bon. Une bonne sauce. Voilà, donc là, ma mère qui sert. C'est quoi ça? Cette alarme. Donc nous à Marnia on le fait comme ça avec des navets, courgettes, carottes. Bon après il y a plein de recettes de couscous différentes bien évidemment. Et nous on le fait comme ça. Et nous à Marnia on fait ce mélange comme ça. Donc avec des raisins secs et des oignons. Une recette de l'ouest algérien. Couscous marnaoui, enfin de la région d'ici quoi. Je pense à Tlemcen ils le font aussi. طعم بالخبز. Voilà, c'est bon comme ça. Du bon levain de date. Dernier repas en fait. Décale-toi un peu là-bas. Tu vas pas être à l'aise là c'est le départ de Marnia. Non, j'ai laissé mes frères et sœurs, donc vraiment un moment le plus difficile je dirais. Là on attend, on est à l'endroit où on prend les taxis. Vous savez ici vous prenez des taxis donc entre les villes. Je vous montre l'hôtel à Alger avec une magnifique vue pour la dernière nuit. Vraiment sympa, petite terrasse, petit balcon. Là on a la vue sur Maqam Shahid. Là-bas vous voyez la grande mosquée, le port d'Alger, le Qasba. Bon, j'aime beaucoup la ville d'Oran, mais je trouve que Alger c'est un charme unique. Voilà, pour la dernière avant le départ, un départ qui va être difficile. Mais bon, on a quand même profité, je remercie Allah vraiment qu'on ait pu profiter, visiter pas mal d'endroits en Algérie et profiter, passer du temps en famille. Les longs arbres. Vraiment, je voyais en vidéo, ça me donnait grave envie de visiter. Et j'y suis, alhamdulillah. Lever du soleil sur Alger. C'est le dernier jour là.
Donc je profite des dernières heures. C'est dur vraiment, je quitte l'Algérie, comment dire, difficilement.